Dans cette vidéo, je voudrais te montrer une petite astuce toute simple pour que tu récupères ta base de données Obsidian sur ton iPhone ou ton iPad. Allez, c'est parti. Je t'ai souvent parlé de la notion de deuxième cerveau, c'est-à-dire ta capacité à prendre des notes pour créer des épisodes de podcast, des articles de blog, des vidéos, tout un tas de contenus, ou même pour apprendre des choses ou pour les retenir. Il y a plein de logiciels qui permettent de le faire. Moi, j'ai longtemps utilisé des prises de notes très classiques, mais depuis quelques temps, on a des nouveaux outils qui arrivent, notamment Obsidian, qui est un outil qui permet de prendre des notes, mais qui permet de prendre des notes qui soient reliées entre elles par un système qui ressemble un petit peu à Wikipédia, puisque tu as les mêmes systèmes de liens, tout simplement, qui te permettent de passer de texte en texte. Tu peux mettre aussi des hashtags qui vont te permettre de passer de note en note et qui vont aussi te permettre de dresser finalement une sorte de carte géante de toutes les notes que tu as pu prendre. Je te montre un exemple de Obsidian. Par exemple, la vue graphique, tu vois, ça c'est toutes mes notes, et puis là, tu as sur le côté, tu as toutes mes notes que j'ai prises, et tu vois qu'après, bien entendu, quand tu cliques sur podcast, moi je retrouve toutes mes notes, ça me permet de remonter très facilement à l'information et de remonter comme ça d'information en information en les reliant entre elles. Obsidian est un outil qui est très pratique, j'en ai montré d'autres, je t'ai notamment montré beaucoup de choses sur Rome Research, je suis passé Obsidian il y a quelques mois, notamment pour des questions de praticité, mais il y avait un côté qui n'était pas très pratique sur Obsidian jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de version mobile. Non, il n'y avait pas de version mobile, il n'y avait qu'une version pour ordinateur. Alors l'avantage de la version ordinateur, c'est que tu peux utiliser l'outil gratuitement, que tu peux l'utiliser sur toutes les plateformes que tu veux, mais tu ne pouvais pas synchroniser avec un iPhone, avec un iPad, avec une tablette. C'était en tout cas pas très pratique. Il fallait passer par des outils connexes, bien que le format Markdown, c'est-à-dire des simples fichiers texte, permettait de se connecter sur la base avec n'importe quel outil, capable de traiter des fichiers texte, c'était quand même pas très pratique, avouons-le. La bonne nouvelle, c'est que Obsidian avait travaillé depuis pas mal de temps sur une version mobile et que cette version mobile est enfin arrivée. Alors moi, je n'en avais pas du tout entendu parler, et puis hier, tu vois, je faisais des petites vérifications sur mon iPad, les mises à jour, les choses comme ça, et par curiosité, j'ai regardé s'il y a un outil qui permettait de se connecter sur Obsidian, et qu'est-ce que j'ai découvert dans l'Apple Store? Obsidian. Oui, Obsidian est apparu, l'application Obsidian est apparue. Alors tu vois, c'est très simple, tu cherches Obsidian. Alors il y en a plusieurs qui m'ont remonté, tu cherches bien Obsidian Connected Note, c'est vraiment le logo, tu vas le reconnaître du premier coup, tu l'installes, et à partir de là, tu vas pouvoir te connecter sur Obsidian. Enfin, c'est ce que tu penses, parce qu'il y a une petite subtilité. Je te montre. Quand tu arrives sur l'écran d'accueil de l'application Obsidian, tu as juste ces deux choix. Tu as comment finalement mettre en place la synchronisation, et créer un nouveau coffre-fort, un Vault, un nouveau coffre dans lequel tu vas pouvoir ranger tes données. Le problème, c'est que toi, quand tu as déjà créé des données sur Obsidian, tu voudrais bien ouvrir la base de données que tu as déjà sur ton ordinateur et tu te demandes comment tu vas pouvoir faire. Alors, la synchronisation d'Obsidian, comment elle marche? En fait, elle passe par deux types de services. Soit tu prends leur service de synchronisation à eux, qui est payant, qui coûte environ 4 $ par mois, je crois, ou alors tu passes en fait par la synchronisation par un outil comme ce que tu as déjà sous la main, et notamment sur Mac, tu peux passer par iCloud Drive. Déjà, je te conseille de passer par iCloud Drive parce que le gros avantage iCloud Drive, c'est que c'est sauvegardé en permanence. Plutôt que de laisser ça sur ton ordinateur, tu mets ça sur iCloud Drive et déjà, ça sera sauvegardé en permanence dans le cloud. Ça, c'est déjà un gros avantage. Mais en fait, le simple fait de mettre sur iCloud Drive ne permet pas de récupérer la base parce que tu vois, moi, ma base de Obsidian était déjà sur iCloud Drive et pourtant, Obsidian, l'application, ne la voit pas. Et c'est là qu'il y a une petite astuce que je voudrais te montrer pour que tu comprennes comment tu peux charger tout simplement ta base très facilement. Ce que j'avais fait moi en fait, c'est que sur iCloud Drive, j'ai créé un dossier qui s'appelait Obsidian dans lequel j'avais mis ma base Obsidian. Voilà, j'avais mis mes fichiers. Et donc sur mon ordinateur, logiquement en fait, quand je l'avais ouvert, et tu peux ouvrir un autre coffre, j'avais ouvert tout simplement avec la base de données qui était sur mon iCloud Drive, tranquillement dans mes documents. Et en fait, quand je suis arrivé sur l'application Obsidian mobile, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Alors d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué forcément sur comment mettre en place une nouvelle synchronisation. Et je tombais toujours sur des fichiers d'aide qui me disaient que ça pouvait marcher en synchronisation. Alors j'ai regardé un petit peu dans l'aide, un petit peu partout, je comprenais pas trop le fonctionnement. Et puis là, j'ai une idée, et c'est ce que je voudrais te montrer, comment tu vas le faire très simplement. Ce que tu fais en fait, c'est que tu vas créer tout simplement un nouveau coffre, voilà, tout simplement, et tu vas lui mettre un nom, tu peux lui mettre n'importe quel nom, moi tu peux l'appeler test si tu veux, tu peux l'appeler vraiment comme tu veux, c'est pas du tout important. Par contre, tu mets bien store in iCloud. Ce qui fait qu'en fait, à partir de là, elle va pas être mise sur ton iPad ou sur ton iPhone, elle va bien être mise dans iCloud. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, en fait? Eh ben, là, tu vois, bon, il crée, il n'y a rien pour l'instant, mais ça, on s'en moque un petit peu. Mais en fait, si je reviens sur mon ordinateur et si je reviens sur mes fichiers, si je reprends iCloud Drive, en fait, maintenant, tu vois qu'il y a un deuxième dossier Obsidian qui s'est créé ici, hop, et avec une base de données test. Alors, c'est très simple, la différence entre les deux est très simple. Tu vois qu'ici, en fait, il y a une icône, l'icône d'Obsidian qui s'est créée. Et donc là, j'ai ma base de données test. Voilà, tout simplement.
Alors à partir de là maintenant, comment tu vas pouvoir faire? Eh ben, c'est que ce dossier qui est intéressant ici, il a tout simplement les droits d'accès, plutôt l'application a les droits d'accès dans ce dossier-là. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu prends ta base Obsidian que tu avais créée, tu vois, moi je vais prendre mes bases de données Obsidian, et je vais juste les mettre à l'intérieur, comme ça, du dossier, sur iCloud Drive, et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? iCloud Drive va maintenant synchroniser. Bon, maintenant que tu as fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur Obsidian, sur l'iPad, dans mon cas, et on va regarder si je peux avoir maintenant accès à mes bases de données. Alors, c'est très simple, en fait, tu retournes dedans, tu cliques sur le petit menu là-haut, et tu vas changer de coffre, tout simplement, et je vais demander à ouvrir le coffre Obsidian, hop, qui est ici, voilà, qui était en fait mon coffre c'est le nom du coffre qui est sur mon ordinateur. Tu fais Entrée, et hop, et là il a chargé. Alors je te dis, la première fois que tu vas faire ça, il va te mettre un petit message pour savoir si tu vas activer le mode Safe On ou Off, en fait, qui correspond à savoir si tu dois ou pas activer les différents plugins, parce qu'entre les plugins qu'il y a sur la version mobile et les plugins qui sont sur la version ordinateur, il peut y avoir quelques incompatibilités ou des plugins qui n'ont pas encore été transposés de l'un à l'autre, mais en tout cas, tu vas pouvoir voir qu'à partir de là, tu as bien toutes les informations que tu veux, tu as exactement tout ce que tu peux récupérer, tout ce que tu as dans ta base classique, tu les récupères aussi ici, et donc tu vois qu'à partir de ce moment-là, tu peux facilement travailler sur ta base, sur ton iPhone, ton iPad, et tu vas récupérer toutes les modifications directement sur ton ordinateur par le biais de la synchronisation iCloud, qui est vraiment extrêmement rapide, et ça c'est vraiment un très gros avantage. Et puis, je te le dis, si tu te poses la question, mais sur la version mobile aussi, tu as le fameux petit affichage de la carto. Donc comme ça, tu peux voir toute ta carto, tu peux zoomer dessus, en plus avec les doigts, c'est extrêmement pratique pour se déplacer. Je trouve que c'est encore plus pratique que sur ordinateur. Et donc si je clique sur podcast, je vais bien pouvoir récupérer l'ensemble des liens de tout ce que j'avais référencé avec le mot-clé podcast. Voilà, tu vois. Et comme ça, hop, je peux faire comme ça et aller voir toutes mes fiches. Et ça marche du premier coup. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer sur cette petite subtilité, c'est une nouveauté, l'application Obsidian était réservée pendant plusieurs mois à ceux qui avaient payé des soutiens par le biais de PayPal pour soutenir les développeurs. Maintenant, tu y as accès, je t'ai montré comment tu pouvais y accéder par le App Store. Donc, tu peux installer Obsidian aussi bien sur ton ordinateur que sur ton iPad et ton iPhone totalement gratuitement, les synchroniser par le iCloud Drive. Je t'ai juste montré l'astuce. Si tu n'as pas créé de base au départ, commence d'abord par la créer sur ton iPhone ou ton iPad et ensuite sur l'ordinateur, tu pourras juste ouvrir la base directement sur iCloud Drive et ça marchera du premier coup. Et je te laisse maintenant travailler, réfléchir, prendre des notes, regarder un petit peu le fonctionnement de tous les liens, comment ça fonctionne. Tu verras, c'est un outil qui est vraiment extrêmement pratique pour prendre des notes. C'est vraiment là se situe ton second cerveau, c'est-à-dire un outil qui est capable de stocker, d'enregistrer, d'organiser et surtout de te permettre de connecter les idées pour avoir de nouvelles idées et pouvoir créer des contenus beaucoup plus rapidement. Si bien sûr tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit message, un petit commentaire et je t'envoie vers d'autres vidéos sur lesquelles j'avais déjà présenté cette partie sur le second cerveau, cette notion-là autour du second cerveau et pourquoi c'est aussi important pour toi en tant que créateur de contenu. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!